Et je pense qu'en Belgique, le poids de la culture et des mentalités est également très présent. C'est juste qu'il est tellement intégré qu'on ne le remet pas en question. On n'a pas l'impression qu'on est influencé par des stéréotypes sexistes. Or, c'est le cas. Et cette culture, ces mentalités ont une influence sur les choix d'enseignement, les filières scolaires, ensuite les filières d'emploi, et ont une influence sur la qualité de l'emploi des femmes, puisqu'on va retrouver les femmes dans des filières d'enseignement d'abord plus liées à la santé, au social, et ensuite dans des métiers qui sont également dans ces filières-là, où il y a plus de temps partiel, où il y a plus de contrats précaires. Ce sont des filières qui généralement sont moins rémunérées et valorisées aussi socialement. On va éduquer les petits garçons à être plus combatifs, à avoir moins droit à l'erreur, à être plus courageux, et donc on va les retrouver dans des filières différentes, avec des profils en généralisant très fort, plus agressifs ou plus axés de toute façon vie professionnelle, et donc beaucoup plus à temps plein. Tout ce contexte de mentalité et de culture sexiste, on va dire, que nous avons intégré, a une influence sur l'emploi des femmes, l'accès à l'emploi, la carrière de manière générale, la pauvreté de certaines femmes aussi, les femmes étant plus représentées dans des contrats précaires, les femmes étant le plus souvent celles qui font les tâches ménagères et les tâches liées à l'éducation des enfants. On fait régulièrement des études en Belgique pour évaluer le temps que les femmes et les hommes passent à s'occuper du travail rémunéré et du travail domestique ou du travail lié aux enfants. Et on voit que les femmes, par semaine, travaillent 8h30 de plus que les hommes uniquement pour le travail domestique, donc lié au ménage, sans prendre en compte le travail lié aux enfants. Tandis que les hommes travaillent 7 heures de plus au niveau travail rémunéré. Donc il est évident qu'ils investissent plus dans leur carrière et que ça a un impact ensuite sur, pour rester très factuel et dans les chiffres, sur leur pension, sur le montant de leur pension, ou sur leur chômage, si jamais ils sont à un moment, ils ont un passage au chômage. Donc on va dire qu'en Belgique, les problèmes, il y a eu énormément, comme je l'ai dit, de progrès. Les problèmes d'égalité sont moins visibles, mais finalement la culture de la jeune fille, de la femme au service de la famille, de l'homme, entre guillemets, est encore présente. Et voilà, mais c'est quelque chose dont on a conscience au niveau de l'Institut et qu'on essaie de combattre en faisant des campagnes de sensibilisation, en travaillant, les communautés travaillent au niveau de l'enseignement, on sensibilise les professeurs, les élèves à cette thématique. Les femmes ça dépend des profils, on remarque que si, par exemple, dans une organisation, il y a, au niveau du top management, il n'y a que des hommes et une femme qui a passé, on va dire, on appelle ça un tuyau percé, donc plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, elles sortent par les petits trous. Et c'est vrai que s'il y en a très très peu, en général, elles adoptent des postures masculines. Elles se fondent dans la culture ambiante. Si on a un milieu plus mixte, on parle de masse critique, d'environ 30% au moins de chaque sexe, alors on a un enrichissement de la présence des deux sexes, puisque chacun garde un peu son style, on va dire, chacun n'essaie pas de ressembler à l'autre, quoi. Donc oui, les femmes qui réussissent, heureusement il y en a quand même de plus en plus, mais
celles qu'on rencontre et qui sont vraiment au top, elles ont dû batailler très très dur. Et donc, voilà, ça dépend un petit peu des profils, mais elles ont parfois des profils très combatifs, justement.